Dans le cadre du colloque international sur l'éducation qui s'est tenu à Bordeaux du 5 au 7 février 2015, une soirée ciné-débat a été organisée au cinéma Utopia autour de la projection de quelques-uns des films de Web Edu TV, et notamment celui de Marie-Ève Umri, co-réalisatrice du film sur l'alphabétisation en langue poulard au Sénégal, qui travaille sur ce sujet depuis plus de 12 ans. 12 ans de travail qui se transforment en 12 minutes, 11-12 minutes de film. Donc ça, c'est vrai que c'était un vrai défi d'arriver à rendre compte d'une densité, d'une complexité de situations linguistiques, scripturales, éducatives, en termes de représentation, en termes d'enjeux de pouvoir, enjeux de société, sur la femme, la place de la femme, sur l'accès à la religion et une démocratisation de l'accès au savoir religieux, sur le développement grâce à l'alphabétisation, sur l'accès à la citoyenneté, aux politiques, au partage des pouvoirs locaux et de la démocratisation de la société. Notamment, je parle des affranchis, de tous les cadets sociaux, les femmes, les jeunes, les affranchis, etc. Donc, rendre compte de tous ces aspects-là, en plus du fonctionnel, la santé, l'agriculture, en 11 minutes, c'était pas évident. Je crois qu'on s'en est pas trop mal tiré, mais c'était pas gagné d'avance. La difficulté, c'était celle de retrouver de l'alphabétisation sur le terrain, dans un contexte où justement j'explique que l'alphabétisation a considérablement décru dans les villages de la vallée du fleuve Sénégal, alors qu'il y a une époque où tous les villages avaient leur activité en l'occurrence d'alphabétisation en poulard. Donc on a eu beaucoup de chance en fait de pouvoir trouver une classe d'alphabétisation et qu'ils acceptent au pied levé d'être filmés, de participer au film. Il se trouve que c'était une communauté très dynamique, très impliquée pour leur développement villageois. Et donc voilà, mais ça a été une vraie chance et on est tombé justement sur Tostan, qui est quasiment maintenant la seule ONG qui fait encore de l'alphabétisation en poulard dans la vallée. Paul, Deb, Bo, Ta, Bal. C'est pas notre métier de mettre en place des solutions. En revanche, je crois qu'en France, la communauté scientifique est dans une culture, une tradition scientifique qui a peu l'habitude de développer ce regard-là sur en quoi je peux répondre à des questions très concrètes de la réalité quotidienne des personnes et en quoi je peux être et comment être en lien avec les décideurs, à la fois les bailleurs, ceux qui financent, avec les politiques, pour essayer d'avoir un effet sur ce qui peut être fait à l'avenir. Les Américains, les Anglais, même les Allemands en partie, sont dans une autre habitude ou même habitus en tant que scientifique. Donc ça, c'est un aspect de la question. Un autre aspect, c'est que en tant que chercheur, justement, quand on fait de la vulgarisation, ou quand on s'implique du côté de justement aller vers le politique, vers les décideurs, essayer de répondre à des questions très pragmatiques, etc., on peut être suspecté de ne plus être un bon chercheur ou de ne plus faire de la recherche. Il y a un peu une dichotomie dans notre environnement français de ce point de vue-là. Donc des deux côtés, finalement, c'est pas forcément simple de trouver un espace pour faire ce travail de vulgarisation. Je crois qu'on peut tenir les deux bouts, c'est-à-dire à la fois faire une recherche qui soit scientifiquement très solide et défendable, et en même temps faire l'effort de diffuser le fruit de nos travaux, d'engager des échanges avec le grand public, voire avec des décideurs qui seraient intéressés. Voilà.